L'UE a l'intention d'adopter dans les prochains jours une loi sur les pouvoirs extraordinaires, ce qui permettra de contourner le veto de la Hongrie dans l'affaire de la confiscation des avoirs russes. C'est ce que rapporte le Financial Times. La question sera discutée lors du sommet des dirigeants de l'Union la semaine prochaine, le 18 décembre. Cette décision, en dépit du principe d'unanimité pour les décisions relatives aux sanctions, risque de provoquer l'ire de certains pays, selon ce même journal. Les cas précédents où des pays de l'UE ont mis en minorité d'autres États membres sur des questions cruciales, comme la Pologne et la Hongrie sur la politique migratoire, ont provoqué des tensions entre les pays pendant des années. Ce litige financier se déroule au beau milieu du scandale de corruption qui gangrène l'Ukraine. Ce n'est que ce mercredi 10 décembre que le NABU a procédé à des perquisitions dans 4 autres régions ukrainiennes. On pouvait s'y attendre, l'affaire ne préoccupe pas du tout les parrains du régime. Des centaines de milliards d'euros des contribuables européens ont été envoyés en Ukraine. Il est devenu évident qu'un système de corruption existait en Ukraine au niveau de l'État et que des milliards d'euros avaient été dépensés à des fins non prévues, des centaines de milliards même. La première réaction de la Commission européenne n'a pas été de geler les dépenses et d'exiger un rapport détaillé sur les dépenses effectuées avec l'argent ukrainien. Non. Von der Leyen a envoyé une lettre à tous les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour demander davantage de fonds. De plus, quelques jours plus tard, lors du Conseil des Affaires étrangères, le premier intervenant, un belliciste, qui a parlé du scandale de corruption, a suggéré que c'était ce scandale qui constituait une raison supplémentaire pour laisser l'Ukraine intégrer l'Union européenne au plus vite. J'ai répondu « Pardon, mais je rêve? Je dors peut-être? C'est un cauchemar ?» Vous avez vraiment déclaré qu'un scandale de corruption justifie une adhésion rapide à l'Union européenne? Mais arrêtez, c'est complètement dingue. Moscou, de son côté, ne laissera aucune initiative sans réponse en ce qui concerne ses avoirs. Pour le ministre russe des Affaires étrangères, l'attitude de l'UE est un geste de désespoir. Il n'y a pas assez d'argent. Ce sont maintenant des considérations financières qui influencent cette ardeur idéologique, car il ne leur reste pas d'autre moyen de financer cette guerre que de dévaliser la Fédération de Russie et de s'accaparer nos réserves d'or, en violation de toutes les normes imaginables du droit international et commercial. Le ministre a également averti des inévitables représailles qui s'ensuivront, un rappel sur lequel Moscou insiste quand il s'agit de ces lignes rouges qui portent tant sur la confiscation des avoirs que sur l'envoi de contingents militaires européens en Ukraine.